Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Welcome, welcome. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je sais que j'ai provoqué les femmes avec un sujet. Non, je ne peux pas prier, je ne peux pas dormir pendant l'émission, je prie. Je prie pourquoi? Je prie parce que il faut que Dieu m'aide à vous dire ce qu'il faut. Et non juste parler, mais vous donner des profondeurs. Je vous salue, chef du Sinaï, l'évangéliste Jean-Pascal Evans. God bless you. Je sais que nous allons aborder un terme très important. Et c'est vraiment important que la femme comprenne la raison pour laquelle Dieu l'a créée. Je pense que c'est la première chose qu'une femme devrait se poser. C'est la première question qu'une femme devrait se poser. C'est pourquoi je suis une femme? Qu'est-ce que Dieu attend d'une femme? Pourquoi Dieu veut la femme? Quel est le but que Dieu va atteindre en créant la femme? Quel est le but que Dieu veut atteindre en créant la femme? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. C'est la question que chaque femme, que chaque fille devrait se poser. Il ne suffit pas seulement pour la femme de voir qu'elle est belle, qu'elle est bien, et tout le reste, jolie, elle est bien habillée, et puis elle marche, elle va à gauche, à droite. Il y a des hommes qui veulent d'elle, d'autres veulent l'épouser. Mais la question qu'elle devrait se poser, pourquoi suis-je une femme? Pourquoi Dieu a-t-il fait une femme à Adam? Shalom everybody. Bonjour à vous. Bonsoir à chacun. Et je suis... je suis content que vous soyez nombreuses et nombreux. Voilà, c'est ce que je vais partager en accord avec les Écritures. En accord avec les Écritures. Vous savez, je vais peut-être pas tout dire, ok? D'autres auront certainement d'autres choses à dire. Ok? D'autres auront certainement des choses aussi à dire, d'autres auront aussi des choses à... Mais c'est important de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé la femme? Ouais. La question aujourd'hui, Nathalie, c'est pourquoi Dieu a créé les hommes, les femmes, et non les hommes, les femmes. Pourquoi Dieu a créé la femme? Dans le contexte biblique, je vais répondre dans le contexte biblique. Bien sûr que d'autres ont certainement beaucoup d'idées, peut-être mieux que les miens, mais je vais rester dans le cadre purement biblique, purement des Écritures. Pourquoi Dieu a fait la femme ce qu'elle est. Ok? Donc, sur le plan du... Nous allons lire les Écritures. Pour ceux qui ont pris leur Bible, d'accord? Parce que je vais lire, je vais parler en accord avec ce qui est écrit. Ok? Je vais lire en accord avec ce qui est écrit. Salut petite sœur Greta. Shalom, shalom, shalom. je vais lire, je vais rester dans le contexte purement biblique pour vous expliquer l'importance, la raison pour laquelle Dieu a créé la femme. C'est important. Bien, alors nous sommes dans, je vais lire dans Genèse, pour ceux qui ont leur Bible, c'est Genèse 2, nous sommes dans la Genèse, le livre de Genèse 2, ok? Et nous allons prendre à partir du verset 20, ok? Nous allons voir à partir du verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Donc, Dieu ne trouva pas quelqu'un qui soit le vis-à-vis, ok? Mais si vous répondez, ça ne sert à rien que j'en parle, oui?
si déjà vous répondez, ça sert à rien que j'en parle. Donc vous avez des raisons. Donc vous savez de quoi je parle alors. Donc vous savez sûrement... ok, bien. L'homme, écoutez bien. Je vais monter un tout petit peu. Je vais monter à 19. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. D'aide qui fût son vis-à-vis. Il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 21 nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. Le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa... Vous connaissez ces versets, mais je lis pour nous remettre dans le cadre, ok, dans le contexte même biblique, ok. Donc, et c'est très important, vous savez. La femme, c'est un être exceptionnel. Et ça, c'est important de le savoir. On ne peut pas se le cacher non plus. Parce que ça se voit qu'elle est exceptionnelle. Qu'elle a des talents, qu'elle a des dons, qu'elle a un savoir, qu'elle a un pouvoir. Et ça, c'est quelque chose d'important. La question, c'est quand je dis pourquoi Dieu a créé la femme, c'est savoir un peu pourquoi elle a tout ce qu'elle a. Pourquoi elle a cette... Vous savez, quand Dieu crée la femme, ok, on sait, généralement, à l'église, nous disons, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Une aide qui soit son vis-à-vis. En fait, quand Dieu a créé la femme, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de chef et voilà. Donc l'homme n'était pas le chef et la femme juste en bas. Non. Quand Dieu a créé, les deux étaient co-leaders. Ça veut dire que Ève pouvait prendre des décisions sans demander à Adam et Adam vice-versa parce qu'ils étaient co-leaders. Voilà, dans le foyer, c'était des co-leaders. Il n'y avait pas un qui a été positionné comme chef. Au départ, c'était comme ça. C'est pourquoi la Bible dit son vis-à-vis. D'accord? Une aide qui soit son vis-à-vis. Donc au départ, Ève n'est pas comme aujourd'hui on voit la femme, que la femme, voilà, l'homme est le chef de la famille et la femme vient en seconde position. Mais au départ, quand Dieu crée, il ne met pas la femme en seconde position ou en deuxième position, on va dire ça comme ça. Au départ, quand Dieu crée la femme et l'homme sont co-leaders dans ce qui va être fait. La question c'est pourquoi c'était important pour Dieu de créer la femme. Pourquoi c'était si important? Longtemps nous avons cru, et moi je l'ai cru d'ailleurs, que c'est parce que l'homme est tout seul, il fallait quelqu'un pour briser son silence, voilà, quelqu'un avec qui il peut parler, avec qui il peut discuter, avec qui il va faire telle ou telle autre chose, ok? Mais en fait, quand vous regardez bien, ce n'était pas la seule raison. C'est vrai, il était le seul être dans cet endroit où il y avait plein d'animaux, ok? Et il avait besoin de quelqu'un qui est de la même race que lui, quoi? Qui a la même nature que lui. Et ça, c'était important aussi. Mais il n'y a pas que ça, ok? Parce que quand vous prenez le nom quand vous prenez aide semblable, le mot aide semblable en hébreu veut dire Azer. Azer veut dire qui veut dire secours. Écoutez bien, Azer, donc aide semblable veut dire Azer, ok? Donc je lui ferai une aide. Quand la Bible dit je lui ferai une aide, elle veut dire simplement le mot aide dans la version hébraïque. Aide, c'est Azer. Azer qui veut dire secours. Donc en fait, ce que Dieu dit, ce n'est pas je lui ferai une aide, je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. J'espère que quelqu'un me comprend. Donc Dieu dit, en réalité, quand vous lisez dans les textes hébraïques,
Il ne dit pas, je lui ferai quelqu'un une aide semblable, tout simplement, parce qu'en fait, quand on voit aide, il est là pour préparer, elle est là pour faire ceci, elle est là pour faire cela, elle est là pour s'occuper des enfants, parce que nous, quand on voit aide, on voit quelqu'un qui, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait tout ce que nous ne pouvons pas faire, vous voyez, à la maison, mais c'est Azer. Azer qui veut dire secours. Donc Dieu dit, je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Donc un secours qui soit son co-leader. Donc c'est quelqu'un qui avait son mot à dire dans les choix d'Adam. Mighty God. Quelqu'un le comprend. Donc, aide, en fait, en hébreu, c'est secours, c'est Azer. Donc je lui ferai un secours. Donc je lui ferai un secours. Et pourquoi Dieu a besoin qu'Adam soit secouru? Pourquoi Dieu a besoin de lui faire un secours qui soit son vis-à-vis? Pourquoi Adam a besoin d'un secours? Vous allez comprendre que Dieu ne voulait pas simplement lui créer une personne avec qui il va enjoyer la vie. Bien sûr, les bisous à gauche, à droite et tout le reste, s'amuser dans le jardin. Il n'y avait pas que ça. Il y avait autre chose qui devait toucher l'œuvre que Dieu avait assignée à Adam. En fait, Dieu regarde Adam. C'est pourquoi il dit, il n'est pas bon que je le laisse seul. C'est pas seulement le fait qu'il n'y ait personne dans ce jardin-là qui est la même nature que lui, mais il y a quelque chose que Dieu avait demandé à Adam de faire. Donc Adam avait la responsabilité de cultiver le jardin, ok? Il avait la responsabilité d'étendre l'atmosphère Éden sur toute la terre. Donc la mission d'Adam, c'était que le jardin couvre la terre. Et Dieu observe Adam. Et Dieu regarde Adam. Non seulement il est le seul parmi tous ces animaux, mais il y a quelque chose que Dieu regarde. Dieu regarde qu'Adam a un problème. Adam a du mal à s'occuper du jardin. Adam a des difficultés pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Adam a peut-être du mal à s'organiser. Et ça, c'est moi qui le dis dans mes recherches. Parce que je ne comprends pas pourquoi Dieu aurait besoin de lui chercher une aide qui soit son vis-à-vis. Une aide qui soit co-leader avec lui. Donc, quelqu'un qui va l'aider dans les décisions, les choix, dans les choses qu'il aura à faire dans le jardin. C'est pourquoi Dieu dit, je lui ferai un Azer, un secours. Pourquoi Adam a besoin d'être secouru? Il dit, je lui ferai un secours. Donc, en réalité, la femme, c'est le secours de Dieu pour l'homme sous la forme humaine. C'est-à-dire qu'un secours avec qui Adam peut parler. Mais elle est venue pour secourir Adam dans la mission que Dieu avait assignée à la vie d'Adam dans le jardin. Dans ce qu'Adam devait faire, la femme avait son mot à dire. Donc la femme, l'homme n'était pas en tête et la femme après. Non, ils étaient co-leaders. Donc chacun a son leadership. Non, est-ce que quelqu'un peut dire, vas-y prophète, pousse encore. Donc quand Dieu crée la femme, il ne la crée pas comme seulement une belle femme, quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on peut désirer, quelqu'un, bien sûr, vous savez, mais il la crée comme quelqu'un qui a des dons et des talents et des capacités qu'Adam peut mettre au profit pour la progression de la mission qui lui était assignée. Et je vais vous expliquer le genre de leadership que l'un et l'autre vont utiliser. Donc Adam a des difficultés. Adam a des difficultés pour s'occuper de ce pourquoi Dieu l'a créé. Et Dieu se rend compte qu'il ne peut pas laisser Adam seul. Sinon, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire que si je laisse Adam seul, on ne va pas pouvoir atteindre les objectifs assignés à la vie d'Adam. Il lui faut de l'aide. Il lui faut un secours. Il lui faut un secours. Donc Dieu fait dormir Adam. Il prend la côte et il fait Adam. Il fait Ève. Dieu fait Ève de la côte. Mais Ève a ce qu'Adam n'a pas. Donc les dons, les talents, la manière de comprendre les choses, la manière de les analyser, la manière d'anticiper est complètement différente de ce qu'Adam peut faire. Ça ne sert à rien d'amener de l'aide quelqu'un qui fait les mêmes choses qu'Adam. Il faut bien que la personne ait des choses qu'Adam n'a pas pour qu'Adam puisse réussir dans la mission qui lui a été assignée, dans la mission de Dieu dans le jardin. Quelqu'un m'entend ce soir? Donc la femme a été créée pour être co-leader avec Adam dans la mission que Dieu a à Adam. Mais bien sûr, il faut l'utile et l'agréable. Donc la femme, elle est faite de manière à ce que l'homme sente, désire, aime sa présence. Écoute, vous savez déjà cette partie. Mais il n'y a pas que ça. Donc il n'y a pas que le fait
Elle est bien bâtie, elle est une belle... Voilà, c'est quelqu'un d'agréable avec qui on peut parler. L'homme se sent bien avec elle, il veut l'épouser, il veut se marier. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le lit, il n'y a pas que bisous. Elle est venue, elle a été conçue, elle a été créée, elle a été faite par Dieu intentionnellement. Ok, Dieu l'a fait intentionnellement différent de l'homme. Donc Dieu a fait la femme différente de l'homme. L'homme est différent de la femme et la femme, c'est pas seulement par la forme. Il y a dans la manière d'analyser les événements, dans la manière de les anticiper, dans la manière de les comprendre. Ils ont des sensibilités différentes et Dieu l'a fait exprès parce que la femme a une sensibilité que l'homme n'a pas. L'homme a besoin de la sensibilité de Ève. Adam avait besoin de la sensibilité de Ève pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Ils étaient co-leaders. Il n'y avait pas un avant l'autre. Donc Dieu voulait créer une intimité, une complicité, une compréhension pour que les deux s'entendent dans ce qu'ils vont faire par rapport au jardin d'Éden. Quelqu'un m'entend? Donc la femme est appelée Azer. Donc aide, en fait, en hébreu, c'est secours. Ça veut dire Azer, celle qui est venue. Écoutez bien, femme en hébreu veut dire celle qui est venue pour que l'homme se comporte comme un homme. Elle est en mission auprès de son homme. Donc la femme est en mission de Dieu auprès d'un homme. Oh mighty God, oh mighty God, oh mighty God, mighty, 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 mighty. Mighty God, mighty God, mighty God. Donc la femme, elle est en mission. Elle a un rôle capital que Dieu regarde. J'espère que les femmes vont bien m'écouter et comprendre la raison pour laquelle elles sont ainsi. Dieu regardait Adam et il fallait créer quelqu'un d'autre qui soit différent d'Adam, qui a une sensibilité différente de celle d'Adam, qui a une compréhension différente de celle d'Adam. Donc, écoutez, le genre de leadership qu'avait l'homme et le leadership de la femme. Écoutez bien, les deux ont un leadership bien différent. L'homme, son leadership est basé sur la position. Aussi longtemps que l'homme n'a pas une position, il a du mal à influencer. La femme, son leadership est basé sur l'influence. La femme, elle n'a pas besoin de parler pour influencer. L'homme a besoin de la position pour influencer. Oh, paï saprali, arobo sopradi, et chakatalamand, erebre, calamon sapré. Donc, écoutez, quand Dieu amène la femme, et la femme, elle influente. Elle a une capacité pour influencer son homme. La preuve, quand elle donne le fruit à Adam, elle l'influence. La Bible ne dit pas qu'elle demandait à Adam. La Bible dit qu'elle donna à son mari et son mari prit et en mangea. Ça veut dire qu'elle influence, elle a la capacité d'influencer sans parler. Donc Dieu l'a fait comme être influente. Elle a pour mission d'influencer son homme. Mighty God. Quelqu'un m'entend? Donc la femme... Oh, Rabaya Saprali, Kazamanda, Bro, Kese Preli, Rakosa Brati, la Kosa, et Chabrali Amon. Donc, l'homme, son leadership, c'est par position. Tant qu'il n'a pas une position, il a du mal à influencer. La femme, position ou pas position, elle peut influencer. Elle peut influencer lorsqu'au bas échelle, elle peut influencer lorsque le... Donc, Dieu l'a fait, c'est un être béni exceptionnel, et que nous les hommes, et moi le premier, je dois chercher à comprendre mon épouse pour utiliser ce que Dieu lui a donné et qui est différent de moi. Elle ne comprend pas les choses comme l'homme. Elle n'a pas été faite pour ressembler à l'homme. Elle n'a pas été faite pour faire comme l'homme. Dieu lui a donné un couloir qui lui est propre. L'homme, écoutez bien, l'homme anticipe les événements par la raison. Il essaie de faire des calculs pour anticiper. La femme, non, ce n'est pas des calculs. Elle anticipe par l'intuition. Dieu lui a donné la capacité de ne pas trop faire des calculs, mais d'anticiper les événements. C'est-à-dire que si un homme comprend sa femme, s'il met à profit, s'il découvre les talents, s'il découvre les dons, s'il met à profit ce que Dieu a donné à la femme, il va accomplir des choses incroyables dans sa vie. Et je suis le premier à vous le dire. Mais si la femme aussi découvre exactement qui elle est et la raison pour laquelle Dieu l'a créée, elle va être efficace dans le rôle qu'elle va jouer.
Donc elle va devenir efficace en découvrant qui elle est, pas seulement le fait qu'elle soit belle, pas seulement le fait qu'elle ait des formes, pas seulement le fait que jolie et tout le reste, on la désire, on l'aime, on veut l'épouser, on veut vivre avec elle, on veut tous les cadeaux qu'on veut. Non, mais elle a quelque chose d'autre. Elle a un bagage énorme qui peut amener l'homme à construire, à bâtir, à s'étendre, à l'expansion, la croissance, la multiplication, l'élévation, la promotion. Elle ne prend pas les événements par calcul. Elle prend les événements par intuition. L'homme, lui, fait des calculs pour comprendre les événements. La femme, elle a les intuitions. L'intuition l'aide à comprendre si c'est bon ou ce n'est pas bon. Oh, j'ai tellement beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur la femme. Pourquoi Dieu l'a créée? Dieu l'a créée. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois quelqu'un qu'on peut attraper et faire ce qu'on veut quand on veut. Non, 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 femme. Si tu savais aujourd'hui qui tu es, le rôle, la raison pour laquelle Dieu t'a créé, tu as la confiance de Dieu. C'est avec confiance que Dieu t'a fait pour t'amener vers Adam. C'est avec Dieu a pris le temps de mettre chez toi ce qui ne se trouve pas en Adam. Donc Dieu a fait intentionnellement, il t'a intentionnellement voulu comme tu es, avec cette façon de raisonner, qui n'a rien à voir qui n'est parfois pas cohérent chez l'homme. Vous voyez? Donc l'homme, lui, va raisonner, la femme, elle a l'intuition. Donc face à une situation, les deux vont comprendre la situation différemment. Et si l'homme ne comprend pas sa femme, il va penser que sa femme ne comprend rien. Alors que non, elle a compris seulement, elle a vu quelque chose. Ça veut dire que la femme, elle voit pile, toi tu vois face. Ça ne veut pas dire que vous voyez différemment, ça veut simplement dire que la pièce a deux faces. C'est à toi de faire attention. Donc quand elle dit pile, toi tu dis face. Ça veut dire, et toi tu dis mais c'est face, et elle dit non mais c'est pile. Et si vous restez longtemps, tu ne vas pas comprendre. Ça veut dire qu'en fait, toi tu vois pile, elle voit face. Donc ce que tu regardes a deux facettes. C'est à toi de comprendre que la chose que je regarde a deux facettes. Donc c'est une pièce qui a deux facettes, pile et face. Elle va toujours voir le côté que tu ne vois pas. Vous regardez le même, le même accident, un même événement, elle le voit différemment de toi. Et Dieu l'a fait exprès pour amener Adam à prendre de bonnes décisions avec le contour de la circonstance. Waouh, waouh, waouh. Donc Dieu a donné l'intuition à la femme pour anticiper sur les événements. Ça veut dire que, oh, j'ai tellement de choses à dire. La femme, regardez bien, quand vous regardez la femme dans son leadership, la femme dans son leadership, qu'elle soit positionnée en haut ou en bas, elle influence. Vous pouvez voir un grand bandit. On te dit c'est un bandit qui tue les gens partout. Il est influencé par juste une fille. Il y a une fille à qui il ne peut pas ouvrir la bouche. Il y a une fille qui peut lui pointer du doigt pour dire mais tu te prends pour qui? Cependant c'est un assassin. Mais il se tait devant cette fille. Elle arrive à l'influencer. Parce que Dieu a donné l'influence à la femme. Parce que le but de Dieu, c'est que la femme influence son mari pour influencer ses décisions. Oh mighty God. Donc Dieu l'a créé parce que son leadership, ce n'est pas par positionnement. Ok? Donc, écoutez bien. Pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec l'homme et le chef de la famille et la femme en bas? Trop d'influence. Elle a pu donner le fruit à Adam. Elle a influencé Adam. Adam connaissait la vérité. Mais elle a quand même influencé Adam. Adam a quand même mangé le fruit. Sachant que ce n'était pas bon, Adam a mangé. Pourquoi? Trop influente. Et Dieu a décalé. Vous voyez, après le péché d'Adam et Ève, Dieu a décalé un peu. Il dit non, femme, sois sous le contrôle. Tu es trop influente. Sinon... oh là là, ça c'est super. Donc, trop influente. Elle a influencé Adam. Elle a pris le fruit. Elle a influencé Adam. Et Adam a mangé. Sachant que ce n'était pas à faire, Adam a fait. Adam savait que ce qu'il faisait n'était pas bon. Mais il a quand même fait. Pourquoi? Elle est trop influente. Elle n'a pas eu besoin de parler. Elle a juste présenté le fruit. Et Adam a mangé. La Bible ne dit pas qu'elle a dit à Adam, il faut que tu manges le fruit. Elle n'a pas parlé à Adam. Elle n'a rien dit à Adam. Elle n'a même pas fait. Elle a juste, la Bible dit, elle prit le fruit et en donna à son mari. Et le mari a mangé. Bien qu'il savait que ce n'était pas bon. Elle est venue avec une influence. Si la femme ne comprend pas ça, elle est trop influente et Dieu l'a décalée. Il dit non. Tu as trop d'influence.
on décale un peu vers le bas. Donc l'homme va devenir le chef et toi tu es en bas. Parce qu'elle est influente. Elle n'a pas besoin de position pour influencer. L'homme, pour influencer, il a besoin d'une position. S'il est sans travail, il peut mourir. Déprimé. Mais si tu donnes une position à l'homme, il faut voir comment les épaules. Essaye de lui donner, trouver même un travail, il vit. Vous lui donnez une position, là il sent qu'il est quelqu'un. Mais la femme, elle influence sans position. Elle peut influencer un chef d'État. Elle peut influencer un directeur alors qu'elle peut-être elle balaie. Ou encore elle n'a pas de travail. Mais elle peut influencer n'importe quel être élevé en dignité. Elle a été façonnée avec la capacité d'influencer. Donc le but de Dieu, c'est que c'est Azer, le secours. Donc le secours que Dieu amène à l'homme est influent. Elle influence sans parler. Elle influence sans parler. Elle n'a pas besoin de parler pour que tu comprennes qu'elle n'est pas d'accord. Elle n'a pas besoin de parler pour que tu comprennes forcément qu'elle est en joie. Quand tu rentres chez elle, tu peux savoir si tu es bienvenu ou pas, sans qu'elle dise un mot. Tu es influencé à sortir toi-même de la maison. C'est un être influent. C'est pourquoi l'ennemi utilise la femme, parce qu'il sait qu'elle est influente. C'est pourquoi il peut utiliser la femme pour atteindre n'importe quel homme, à n'importe quel niveau, à n'importe quelle échelle sociale, parce qu'elle a été créée avec une influence dont elle-même, elle n'est pas consciente qu'elle est influente. Donc le but de Dieu, c'était que Ève influence Adam. Mais positivement, ok? Ça veut dire qu'elle devait amener Adam à ne pas s'éloigner du chemin, à ne pas s'éloigner de la voie. Donc écoutez, ladies, écoutez-moi, ladies and gentlemen, Dieu a créé la femme pour influencer. Elle, son leadership, c'est par influence. Le leadership de l'homme, c'est par position. Alors Dieu a dit, écoute, laisse l'homme la position. Lui, sans la position, il n'est rien. Allez, toi, mets toi-même en bas, en décalage. Mais même dans cette position où elle n'est pas chef de la famille, elle peut influencer son mari. Donc écoutez, mesdames et messieurs, si tu as un problème dans le foyer, femme, ne te comporte pas comme ton mari. Tu as une influence, tu es né avec une influence. Regardez bien, je vous raconte une petite histoire. Quand un homme, pas une histoire, mais lorsqu'un homme aime une femme, la femme n'a pas besoin de dire à l'homme de changer d'habit, il change les habits tout seul pour se présenter devant cette femme. Elle l'influence alors qu'elle n'a pas encore dit oui. Il veut juste, il la désire simplement, il veut faire la cour à cette femme. Il la regarde, il comprend lui-même que s'il ne change pas d'habit, il ne va pas se présenter. Elle l'influence alors qu'ils n'ont même pas encore parlé, alors qu'ils n'ont encore rien dit. Si la femme seulement comprenait, si elle pouvait comprendre aujourd'hui qu'en fait elle peut régler n'importe quelle situation, mais aussi si elle ne fait pas attention, parce que la femme qui n'est pas assise dans les Écritures peut influencer, mais mal influencer. Elle est capable d'influencer le président, ses décisions. Elle peut être capable d'influencer les décisions d'un directeur général. Elle est capable d'influencer les décisions de n'importe quel homme dans la société. C'est que l'homme ne peut pas faire. L'homme, s'il n'a pas la position, il ne peut pas demander à un autre de faire telle chose. Mais la femme, position ou pas position, elle va influencer ta décision. Et c'est pourquoi les femmes doivent de plus en plus prendre conscience d'elles. C'est pourquoi la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. On ne dit pas l'homme sage bâtit sa maison. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Pourquoi? Elle a assez d'influence pour amener les choses à être dans l'ordre. Mais si la femme essaie de se comporter comme l'homme, elle va mettre en veilleuse. On va dire, elle va mettre en stand-by les dons et les capacités que Dieu lui a données en tant que femme. Elle a une capacité pour influencer n'importe qui et n'importe quelle décision, à n'importe quel niveau de la société. Dès qu'elle rentre en intimité avec un homme, cet homme va sortir avec des décisions influencées par cette fille ou cette femme au lit. Ça veut dire que les deux rentrent à la chambre. L'un sort complètement les... Donc femme, quand tu veux influencer ton mari, n'utilise pas les mêmes arguments que lui. Tu as des arguments. Bon, je n'ai pas dit maintenant, allez attaquer vos maris. Non.
Mais si tu veux réagir comme réagit un homme, tu vas échouer. Donc te tenir comme ça et parler à l'homme, tu te dis que tu es qui? Tu penses que tu es qui? Tu ne vas pas y arriver. Tu as une influence quelque part. Il y a un moment donné. Donc toi, femme, ton nom est Azer, secours. Donc la femme est le secours de l'homme sous la forme humaine. Quelqu'un qui peut parler avec l'homme, mais qui est le secours de l'homme dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc, sœur, quand tu pries pour le mari, ne dis pas, Seigneur, je suis tout seul. Dis non, Seigneur, tu m'as donné de l'influence. Il y a quelqu'un dans ton champ, il y a quelqu'un dans ta maison qui a besoin de mon influence pour bien faire. Parce que la femme en hébreu veut dire celle qui est venue pour que l'homme se comporte comme un homme. Donc, elle est en mission auprès de Dieu pour amener l'homme à agir exactement comme Dieu veut. Elle a la capacité d'amener, d'influencer son homme à faire comme Dieu veut. Elle a une influence. Si elle réagit comme l'homme pour régler, elle ne va pas y arriver parce que Dieu l'a fait différente. Dieu l'a fait avec d'autres capacités, d'autres. Elle a l'intuition. Écoutez bien, la femme, vous pouvez être nombreux à venir chez elle, mais elle sait qui fait la cour. Même si ce dernier ne parle pas, elle sait. Donc, utilisez les armes différentes, les armes de l'homme pour pouvoir vous faire entendre. Non. Vous êtes bien plus influent que les hommes. C'est pourquoi vous êtes utilisé dans n'importe quelle échelle de la société pour influencer. Si on donne une mission à une femme pour faire tomber ou abattre un homme, elle va réussir plus qu'un homme. Elle cligne des yeux. Tu es déjà KO. L'autre côté de la table, tu es out. Regarde comment elle influence. Elle ne dit rien. Elle fait seulement les paupières comme ça. Tu es déjà KO. Elle fait un petit sourire dans le coin, t'es KO. Elle t'influence sans parler. Elle fait cligne des yeux, t'es KO. Elle sourit, t'es KO. Elle fait les mains comme ça, t'es KO. Elle se tourne un peu comme ça, t'es KO. Elle influence sans parler. Est-ce que femme, vas-tu utiliser tes armes auprès de ton mari pour te faire comprendre? Tu as la capacité de l'influencer et utilise ce que Dieu t'a donné pour amener ton mari à fonctionner. Parce que ce que Dieu, la raison pour laquelle tu es venu, la raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour influencer ton homme. C'est pourquoi vous avez de l'influence sur l'homme. Vous avez de l'influence. L'homme est le chef, mais vous êtes influent. Même si vous êtes en deuxième position, même si vous êtes ici, juste en bas, l'homme, vous restez influent. Vous l'influencez à prendre des décisions pour la famille. Vous l'influencez. Beaucoup d'hommes ont construit à cause de leur femme. Elle l'a influencé. Le gars l'a construit. Sinon, il n'allait jamais penser à construire. Elle l'a influencé. Et le gars, lorsque vous trouvez un homme, si vous trouvez un homme sans travail, lui, il a besoin d'être encouragé chaque jour. La femme, c'est différent. Elle est sans travail, mais elle est battante. Et même si elle est au chômage, si elle croise un directeur général, elle est capable de l'influencer. Ce qui est le contraire, l'homme ne peut pas faire ça. Il ne peut pas influencer une femme en position élevée. Il ne peut pas. Dieu ne lui a pas donné. Mais la femme, à n'importe quelle échelle, elle peut influencer. Donc, écoute femme, tu es un être influent. Dieu t'a créé avec une influence. Sans parler, tu influences. Parce que le but de Dieu, c'est que quelqu'un devait influencer Adam à prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi tu es appelé secours. C'est pourquoi tu es Azer, celle qui est venue. Azer veut dire secours. Et femme en hébreu veut dire celle qui est venue pour que l'homme se comporte comme un homme. Donc, si tu veux que ton homme se comporte comme il faut, comme un champion, non, ne lui dis pas à longueur de journée, tu vas le décourager. Parce que l'homme n'a pas un mental fort comme la femme. Si tu dis à un homme, tu n'es rien du tout, tu es vaurien, cet homme il peut se donner la vie, il peut se donner la mort. Parce qu'il n'a pas un mental fort comme celui de la femme. Mais si tu lui dis, oh, tu sais que tu es un champion, tu vas voir ses épaules. Parce qu'il aime la position. Il vit par position. L'homme, son leadership, c'est par position. Il a besoin de se sentir quelque part, une position pour vivre. Dès qu'il a la position, tu le vois maintenant, il sent qu'il est quelqu'un. La femme, non. Position ou pas position. Elle va influencer le président. Elle va influencer le ministre. Elle va influencer le directeur général. Elle va influencer Elle est capable d'influencer toutes ces personnes. Parce que Dieu lui a donné de pouvoir influencer l'homme. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a suscité, pour influencer l'homme à se comporter comme un champion. Elle est née pour influencer l'homme à se comporter comme un champion. Donc écoute-moi, ma soeur, toi qui me suis attentivement, tu n'es pas
vaut rien. Tu n'es pas juste quelqu'un que n'importe qui peut prendre et tu ne coûtes rien du tout. C'est faux. Les hommes essaient de te tromper, de te faire croire que tu n'es rien. Tu as été créé et voulu par Dieu pour influencer. Tu es un être influent. La preuve, regarde. Regarde. Si les hommes utilisent les femmes à n'importe quel moment pour les publicités, et pourtant c'est une voiture, mais on met la femme, qu'est-ce que la femme fait à côté de la voiture? Parce que ce n'est pas la voiture qui est influente, c'est la femme. Parfum, femme. Elle est utilisée parce qu'elle-même a une influence, mais on est arrivé à lui faire croire qu'en fait elle n'est rien du tout. Que pour être quelqu'un, elle a besoin forcément que l'homme fasse quelque chose. Mais elle-même, elle peut faire de son mari un champion. Mais elle doit l'influencer. Elle doit amener à l'influencer par sa façon de faire. Parce qu'elle influence sans parler. Elle influence par le comportement. Elle influence par le comportement, par sa façon de faire. Tu peux savoir que là, tu n'es pas le bienvenu. Comme tu peux savoir, sans qu'elle ne dise un mot, tu sais que tu es bienvenu. Elle ne dit pas un mot, tu sais que tu n'es pas bienvenu. Donc, femme, tu es née, tu as été voulu par Dieu pour influencer ton mari, pour qu'il soit un champion. Parce que Dieu regardait Adam, et Adam n'est pas le champion qu'il voulait. Il n'agit pas en accord avec ce que Dieu attendait de lui. Il ne répond pas à ce que Dieu a planifié pour lui. Dieu dit, il n'est pas bon que je laisse l'homme seul. Il lui faut Azer, un secours. Femme, celle qui est venue pour que l'homme se comporte comme un homme. Donc elle, quand elle a rien, elle fait d'un va-nu-pied un champion. Elle fait... Donc écoute, ne t'inquiète pas. Tu regardes ton mari, il n'a pas le travail qu'il faut. Tu peux en faire un champion. Parce que Dieu t'a amené. Tu as été suscité pour ça. Pour faire d'un homme un champion. Tu l'influences et le gars est champion. N'écris pas déçu. Ne dis pas, oh toi là, vaut rien. Va là-bas, tu ne fais rien. Tu ne gagnes pas l'argent. Tu ne vas même pas l'aider. Il va se décourager parce que l'homme n'est pas fort intérieurement. Les femmes, écoutez-moi. L'homme intérieurement n'est pas fort. Et je vous donne un secret, les femmes. Si tu as une dispute avec l'homme, ton mari, et il te dit qu'il va chercher, prendre l'air dehors, c'est simplement le fait qu'il n'est pas fort intérieur. Il n'arrive à tenir dans un endroit là où il y a trop de tension. Il va vouloir s'échapper. Parce que l'homme n'est pas fort intérieurement. Il est fort sur le plan musculaire, mais pas fort intérieurement. Donc, quand tu discutes avec lui, mais qui reste à la maison, c'est la femme. C'est elle qui reste avec les enfants. Donc, elle a un caractère, une capacité à rester dans des zones de tension longtemps. L'homme, il ne peut pas. C'est pourquoi elle tient dans l'atmosphère difficile. Elle tient, elle est là. Tu la vois en train de... Tu te demandes, mais comment c'est fait faire? Mais elle est là. Elle sait que c'est pas bon. Mais tu la vois comment elle arrive à tenir. L'homme, il ne peut pas. Si les rôles sont changés, tu vas voir, l'homme, il va fuir. Il va. Et quand ça... Il court, il va quelque part. Tu entends maintenant qu'il passe du temps au café, il passe du temps, je ne sais pas où, il passe du temps, il est au resto. Et c'est même là, comme ça, qu'il va trouver une autre petite. Une fille qui va l'influencer au restaurant. Il n'est pas parti pour chercher les femmes, il est parti prendre le café. Mais quelqu'un va l'influencer, une autre fille. Maintenant, tu entends qu'il y a une autre fille. Pourquoi? Parce que la femme a été faite pour influencer. Écoute, femme, écoute-moi bien. Protège ton mari. Hein? Ne critique pas, n'écris pas dessus comme si c'était une autre femme comme toi. Ton mari n'est pas une femme comme toi. Il n'a pas un caractère comme toi. Il ne lui a pas été donné un caractère fort intérieurement comme toi. Il n'a pas. Si tu cries, il fuit. Et c'est ça le problème souvent, quand une fille n'a pas vécu avec son père, elle ne peut pas comprendre aussi son mari. Bon, maintenant tu peux vivre avec ton père, et puis ça a été difficile, le père n'a pas joué son rôle, ça aussi c'est difficile. Mais si le père joue bien son rôle, la femme peut apprendre de l'homme auprès de son père. Il voit comment se comporte son père, il peut comprendre comment est l'homme, un tout petit peu. Le reste, il comprendra avec son mari. Mais l'homme n'est pas fort intérieurement. Faites attention les femmes. Si tu cries avec ton homme et tu lui dis qu'il n'est rien du tout, il ne peut rien du tout, il va partir. Parce que Dieu ne l'a pas créé avec un homme intérieur fort, résistant aux pressions. Mais la femme, si, elle peut résister à n'importe... Parce que c'est un diamant. On peut le mettre dans n'importe quel feu. Elle tient dans cette chaleur. La femme est un diamant. La femme est un don de Dieu. La femme, Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a pris le temps pour elle. Elle l'a amenée vers Adam pour compléter Adam. C'est pourquoi la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc elle a pour but de compléter ce qu'Adam n'a pas. Quand elle complète,
Exactement, Cathy. Il ne faut pas le rabaisser. Parce que l'homme, il vit par position. Il a besoin de savoir qu'il a une position, qu'il y a des gens qui le respectent. C'est ça. C'est pourquoi Dieu dit, femme, sois soumise. On n'a pas dit esclavage. Non. Ça veut dire que reconnais que ton mari, il a de l'autorité. Parce que ton mari ne vit que par position. S'il perd cette position, il part. S'il perd cette... Ici, il sent qu'il n'a plus de position pour être un leader. Parce que l'homme, son leadership, c'est par position. Et la femme, son leadership, c'est par influence. Donc, si l'homme se rend compte qu'il n'a pas de position, qu'il n'a pas de place comme chef chez toi, il part. Il va chercher un endroit où il a une position. Et là, il se sent, oui, je suis bien ici. Parce que quoi? On lui a laissé une position. Vous me comprenez, les femmes? Écoutez très bien. Je vous donne une sagesse. Parfois, vous pensez que votre mari ou votre homme est comme vous. Non. Il n'est pas intérieurement fort. Mais vous aussi, Dieu vous a donné la force qu'Adam n'a pas. Donc, Dieu a mis chez vous, vous a investi d'une capacité, d'une intuition, où vous pouvez anticiper les événements sans expliquer. La femme est plus proche de la nature. Son cycle est lié. Son cycle, c'est pratiquement le cycle lunaire. Son cycle menstruel est lié à la nature. Quand la marée est haute, son comportement change. Changement de cycle lunaire, son comportement change. Elle est bien plus proche de la nature. Donc elle anticipe l'intuition facilement sur les événements qui vont arriver. Elle est plus attentive aux événements qui vont arriver que l'homme. L'homme n'a pas cette sensibilité. C'est pourquoi quand la femme et l'homme ont un problème, dès qu'ils se demandent pardon, l'homme pense à autre chose tout de suite. La femme, elle reste encore à se retrouver après la difficulté. Elle essaie de se remettre, vous voyez, elle essaie de retrouver, elle essaie de retrouver l'équilibre avec son environnement. Mais l'homme, il passe tout de suite à autre chose. Dieu l'a fait ainsi. Dès que vous avez fini de parler, lui demande pardon, c'est fini, il pense à autre chose, il commence à t'amener un autre sujet. Mais toi, tu es encore en train de venir parce que tu es plus proche de la nature, plus proche de l'environnement, tu es plus proche. Donc tu as besoin de venir doucement pour retrouver l'équilibre dans ton milieu, là où tu vis. Et ça demande un temps. S'il y a un homme connecté, quand tu as des difficultés avec ton mari, avec ta femme, homme, apprends à attendre ta femme, attends-la. Attends-la jusqu'à ce que tu sentes qu'elle est sortie du problème. Sinon, elle va garder ce problème pendant des années parce qu'elle n'a pas pu sortir de là. Parce que tu as cru, homme, que ta femme était comme toi, que quand tu as demandé pardon, c'est passé. Alors que la femme, non. Elle a besoin de retrouver l'équilibre. Elle a besoin de venir doucement pour retrouver son harmonie avec la nature parce qu'elle est plus proche de la nature. Elle est plus sensible au déplacement. Elle est plus sensible au changement. L'homme, non. Il fonctionne par la raison et son leadership, c'est par position. La femme fonctionne par intuition. Ok? Et son leadership, c'est par influence. Les deux sont différents. Oh, je ne sais pas si je peux aider quelqu'un ce soir. Parfois, femme, tu veux que ton homme te comprenne. Je t'assure, les hommes, il a besoin de t'étudier pour savoir qui tu es. L'homme a besoin d'étudier sa femme pour savoir qui elle est. Vous êtes si profond. Vous savez tellement de choses et vous pouvez cacher, la femme peut cacher à l'homme un savoir-faire qu'elle a pendant des années. Tant que l'homme n'a pas été patient pour l'attendre, pour l'écouter, elle peut garder un savoir-faire pendant des années et l'homme ne va pas découvrir. Donc le cœur de la femme est un plus profond. Si un homme, vraiment mon frère, je t'aide à voir avec ta femme ce qu'il faut faire, comment tu dois l'attendre, comment tu dois faire, comment tu dois être patient. Parce qu'elle est plus proche de la nature pour comprendre la nature. C'est pourquoi son intuition, elle peut te dire que cet ami, donc une femme peut dire à son mari que je ne sens pas ton ami. Je pense que ton ami là, c'est pas un bon ami. Mais l'homme fonctionne par la raison. Lui, tant qu'il n'a pas vu quelque chose de mal, il ne va pas croire. Lui, c'est les calculs. Il va te dire non, mais c'est un ami, c'est quelqu'un qui est bien, on a toujours marché ensemble. Mais toi, tu anticipes une autre facette que lui ne voit pas. C'est pourquoi nous les hommes, on va toujours dans le décor quand on n'écoute pas nos femmes. Moi-même, je suis le premier à vous en parler. Donc, la femme doit étudier son homme et l'homme doit étudier la femme. Les deux sont profonds, ils se comportent différemment. Ils conçoivent des choses différemment. Ok?
il les anticipe différemment, il les analyse différemment, il les influence différemment. Donc l'homme influence la société par position et la femme influence la société par... l'homme, son leadership, c'est par position et la femme, c'est par influence. L'un a besoin d'un fauteuil élevé en haut, c'est pourquoi Dieu dit, femme, soyez soumise, parce que l'homme, il aime bien cette position. S'il n'y a pas ça, il sent que là, il est perdu, il n'y a rien, il peut tomber dans la dépression comme ça, parce que son leadership, c'est par position. Mais la femme, qu'elle soit en haut ou en bas, elle peut influencer. Oh, les femmes devraient dire Amen, wonderful. Mais là, la femme, quand elle se découvre elle-même, si elle comprend qui elle est et le rôle qu'elle doit jouer, elle peut changer son nom de balayeur de rue à chef d'entreprise. Pas en criant sur lui que tu ne fais rien. Non, tu vas le détruire. Il n'est pas fort intérieurement. L'homme, si tu lui dis, parce que son leadership, c'est par positionnement, donc si tu lui dis, vaut rien, tu l'as détruit. Parce qu'il souffre déjà de ne pas avoir une position. L'homme souffre déjà de ne pas avoir un travail ou une position. Quand il travaille un petit boulot, il se néglige complètement parce qu'il a un petit boulot. Il ne se voit plus comme quelqu'un parce qu'il a un boulot qui ne lui donne pas une position. Mais le jour où il a une promotion, son comportement, là on te dit qu'on lui a donné une responsabilité. Tu as l'impression que c'est le jour de sa naissance, c'est l'anniversaire. Pourquoi? Parce que son leadership, c'est par position. J'espère que j'aide les femmes ce soir. Pour dire, laisse ton mari la position de chef. Il a besoin de ça pour vivre. Parce que son leadership, c'est par position. Il lui faut une position. Oui, il sent qu'il vit. Il a besoin de savoir qu'il a une position de chef. La femme, position de chef ou pas, elle peut influencer son homme. Elle peut amener son homme à accomplir des œuvres bonnes ou des œuvres mauvaises. Tout dépend du cœur de la femme. Tout dépend de comment est cette femme. Si c'est une bonne femme, elle va pousser son mari à faire des bonnes choses. Si c'est une mauvaise femme, elle poussera son mari à faire des mauvaises choses. Tout dépend de quel genre de femme es-tu. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée à cause de ses œuvres. Quelqu'un m'entend ce soir? Tu as la capacité que Dieu t'a donnée d'influencer ton homme. N'oublie pas, et regardez bien, prenez nos sœurs, quand on dit par exemple, on les appelle les prostituées. Vous voyez, on l'appelle prostituée. Mais cette femme, cette fille, elle est dans la rue, attendant des hommes, mais des hommes parfois mariés, mais qu'elle peut influencer. Elle peut amener l'homme à se comporter bizarrement. Mais c'est quelqu'un que ce monsieur-là ne voit que de temps en temps. Mais cette fille que les gens appellent prostituée a une influence sur un chef d'entreprise qui la voit en cachette. Elle peut amener le chef d'entreprise à vider son compte pour elle. Elle a une capacité de l'influencer. Pourquoi? Parce que la femme a été créée avec la capacité d'influencer. Son leadership, c'est par influence. Elle influence même sans parler. Tu regardes son regard, tu comprends que tu n'es pas bienvenu. Tu regardes son regard, tu comprends que tu es aimé. Tu regardes son regard, tu comprends que tu es estimé. Tu regardes son regard, tu comprends que tu es accepté. Rien que par son regard, tu peux comprendre tout ce que tu peux comprendre. Sans qu'elle parle. À chaque fois qu'elle va faire un mouvement à l'homme, l'homme est complètement déstabilisé. Parce qu'elle a été créée pour influencer. Et le diable le sait. Maintenant, le diable essaie d'utiliser la femme pour influencer la société. Vous allez vous rendre compte que la société n'est pas influencée par les hommes, elle est influencée par les femmes. Les femmes jouent un rôle auprès de leur mari ou auprès des hommes pour les amener à se comporter d'une certaine façon. Donc, vous voyez, nous on a l'impression que parce que les femmes n'ont pas de position, ça veut dire que non, elles influencent. Je vous assure, si vous regardez bien et vous observez notre société, les femmes influencent. Depuis l'échelle basse jusqu'à la haute échelle, l'échelle sociale la plus basse et à l'échelle sociale la plus haute. Elles influencent dans les foyers. Elles influencent le directeur. Elles influencent le chef d'entreprise. Elles influencent le balayeur. Elles influencent le chef d'État. Elles influencent. Elles ont un rôle incroyable dans ce que va devenir l'homme et sur les actes que l'homme va poser.
Elle a été créée pour influencer. Mais maintenant, si elle ne fait pas attention, l'ennemi peut l'utiliser pour influencer, mais influencer les hommes ou influencer les gens dans une mauvaise direction. Elle a le pouvoir de t'influencer pour que tu fasses n'importe quoi. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu es quelqu'un d'aimé. Tu es quelqu'un que Dieu a fait avec beaucoup d'attention. Ce que Dieu a mis en toi, il l'a mis pour un but, pour influencer. C'est-à-dire que Dieu a confiance en toi. Et il t'a envoyé auprès de l'homme pour l'influencer, pour l'amener à faire ce qui doit être fait, pour l'amener à faire comme il doit être fait. Mais si tu ne comprends pas quel est ton rôle, et tu penses que ton rôle est juste là, c'est seulement bisous, c'est seulement au lit, non! Tu es un être terrible que Dieu a façonné pour influencer. Vous comprenez? Pour influencer. Vous êtes aimé dans le ciel. La femme est aimée dans le ciel. Dieu l'aime. C'est pourquoi on parle de la femme vertueuse. Et on parle, et vous voyez, écoutez bien, quand on parle, pour ceux qui ont lu Proverbe 31, essayez de regarder cette femme. La Bible dit, elle se rit de l'avenir. On ne parle même pas de son homme. On ne parle même pas de ce que son homme fait. On dit, elle se rit de l'avenir. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Cette femme a une foi incroyable que je n'ai pas vue sur beaucoup. La Bible dit qu'elle pense à un champ et elle acquiert. Elle pense à une maison et elle la possède. Elle pense à une entreprise et elle prend. Elle pense à chaque fois qu'elle pense à quelque chose, elle possède la chose. Est-ce que tu comprends que c'est à toi que je parle, femme? Cesse de lamenter là où tu es assise et pleurnichant. Tu as la capacité d'influencer. Tu as la capacité de saisir, de prendre ce dont tu as besoin. Mais la question c'est, tu n'as pas assez étudié ton mari pour l'influencer. Parce que Dieu t'a créé avec la capacité d'influencer. Ton leadership, je te l'apprends, c'est par influence et non par positionnement. C'est par influence. Dieu a dû décaler. Le jour où la femme a pris le fruit, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu a simplement décalé. Parce qu'elle est trop influente, on l'a décalée sous l'autorité. Donc, la position de la femme sous l'homme, c'est l'humilité. C'est pour l'amener à bien gérer son influence. Oh, mighty God, si la femme peut comprendre. Elle est trop influente. Elle est plus influente que son mari. Elle est capable d'influencer son mari à aller à gauche ou à droite. Alors Dieu a dit, oh, la femme, elle est trop influente. Il a décalé un peu. Il l'a mis sous l'autorité de l'homme. Pas pour qu'elle soit opprimée, pas pour qu'elle soit en esclavage. Non, c'est pour l'apprendre à gérer son influence. Elle est trop influente. Donc Dieu est obligé de mettre quelqu'un, sinon elle est capable d'amener l'homme n'importe où, là où elle veut. Je veux que toi ce soir, femme, tu te redresses, jeune fille, redresse-toi. Tu n'es pas rejeté de la société. Et peu importe le niveau social que tu as, ton leadership, ce n'est pas par positionnement, c'est par influence. Donc si tu comprends que ton mari va à gauche, influence-le. Tu peux l'influencer. Et la femme peut influencer sans parler. Que quelqu'un soit béni ce soir. Que quelqu'un soit béni ce soir. Redresse-toi, femme. Dieu t'a envoyé une mission. La mission que tu as, c'est d'influencer. D'influencer l'homme et influencer la société. Mais tu ne peux pas influencer la société pour qu'elle aille dans le bon sens. Si toi-même, tu n'as pas celui qui t'a envoyé. Si celui qui t'a envoyé n'est pas avec toi. Si la parole de Dieu n'est pas en toi. Si la parole de Dieu habite en toi. Et si toi, tu demeures dans le Seigneur, je t'assure, tu vas influencer, impacter autour de toi, ton environnement, parce que tu as ce pouvoir d'influencer là où tu es. La femme fonctionne par influence. Elle influence les copines, elle influence les amis, elle fonctionne par influence. Elle a tendance à mettre la garde là où elle est. Elle influence, elle met la garde. Et quand vous allez regarder, le lion, il est roi, mais ce n'est pas lui qui chasse, c'est la lionne. C'est la lionne qui chasse, c'est elle qui est vaillante. C'est elle qui est toujours à la recherche de quelque chose. Elle délimite son territoire. Elle délimite son territoire par l'influence. Vous savez, quand la femme veut montrer aux autres que vous ne devez pas toucher son mari, elle n'a pas besoin de parler. Elle va seulement aller attraper le mari. Elle marche avec le mari. Vous comprenez tout de suite que ça, c'est sa possession.
que personne d'autre ne doit s'approcher de cet homme. Elle n'a pas besoin de crier que vous là, les autres filles là, vous faites votre non. Elle marche tranquille. Donc quand, oh mighty God, si quelqu'un peut comprendre, si quelqu'un peut comprendre, femme, Dieu a besoin de toi pour bâtir. Dieu a besoin de toi pour repositionner la société. Parce que toi, Dieu t'a façonné. Belle, jolie, forme, mais dotée d'une intuition et d'une influence terrible. Tu peux faire d'un pauvre un riche par influence. L'homme a juste besoin de ton influence pour devenir quelqu'un. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Parce que tu peux l'influencer et lui il devient quelqu'un. Et il change. Si tu l'appelles mon champion, c'est fini, il prend des ailes. Vous savez, parfois, lorsque mon épouse me regarde, dans son regard, si je vois seulement le regard, et dans son regard je lis « I love you », je peux affronter n'importe quoi. Je peux affronter, elle ne dit rien, mais son regard me montre que je suis avec toi. Je peux tout affronter. Je peux me battre pour la famille. Je peux me battre. Donc, femme, si vous faites du bruit à votre mari, il va fuir. Il a besoin de savoir qu'il est chef. La plupart des crises dans le foyer, c'est parce que l'homme a l'impression qu'il a perdu la position. La plupart, c'est pourquoi? Parce que l'homme, son leadership, c'est par position. La plupart des femmes ont des problèmes avec leur mari parce que le mari a l'impression qu'il a perdu l'autorité, qu'il n'est plus chef. Rassurez votre mari. Dites-lui que c'est lui le chef de la famille. Il reste chef, mais qu'il a besoin, que vous avez besoin qu'il vous comprenne. Dites-le lui. Il reste le chef, mais vous avez besoin qu'il vous comprenne. Dites à votre mari qu'il reste le chef de famille, mais que vous avez besoin d'être comprise. Pour que votre mariage soit fort, vous devez, écoutez bien les femmes, pour que le mariage soit fort, ne passez pas votre temps à citer les faiblesses et les manquements de votre mari. Il va se décourager. Il a besoin que vous l'influencez positivement pour qu'il se redresse. Si vous mentionnez que ce qu'il ne sait pas faire, c'est complètement, je vous assure, il va avoir du mal à faire des efforts. Il va chercher à faire des efforts, il aura du mal. Il a besoin que vous l'aidez. Il a besoin que vous l'encouragez. Il a besoin que vous l'influencez. Votre leadership, l'homme a besoin du leadership de la femme pour devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Elle a un pouvoir. Elle a une capacité. Donc femme, toi qui m'écoutes, découvre qui est ton mari et influence. Tu es né et Dieu t'a façonné pour influencer l'homme. Pour l'amener à devenir un champion. Celle qui est venue, écoutez ceci, femme en hébreu veut dire celle qui est venue pour que l'homme se comporte comme un homme. Sa présence amène l'homme à se redresser, à penser qu'il est quelqu'un. Vous êtes une bénédiction les femmes. Même si un homme vous dit vous n'êtes rien, en fait, je pense qu'il ne pense même pas ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, s'il vous quitte, il ira chez une autre femme. Donc, en fait, il ne peut pas rester sans. Vous comprenez qu'il ne peut pas rester sans. Mais faites attention à ceci, ce que je viens de vous dire, femme. C'est que l'homme, son leadership, c'est par position. Et vous, votre leadership, c'est par influence. Laissez-lui la position et influencez-le. Laissez-le la position et influencez-le. Positivement. Pénétrez. Prenez la parole. Méditez-la, mangez-la, laissez la parole de Dieu changer votre caractère, vous façonner. Femme, laisse la parole de Dieu te donner la forme que Dieu veut et influence ton mari. Tu ne pourras pas